Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Papier et de Rêve, je suis Ursula et aujourd'hui je vais peindre avec vous une scène d'hiver avec une plante sous la neige. Si vous souhaitez voir une image de référence de ce que je suis en train de peindre, n'hésitez pas à vous rendre sur mon blog, j'y poste souvent l'image de référence pour ma peinture du jour et vous pouvez trouver le lien dans la barre de description juste en dessous. Donc cette image, c'est tout simplement une photo que j'ai prise à Stockholm il y a un an et que d'ailleurs j'ai peint dans mon carnet d'aquarelle il y a un an aussi. Et je me suis dit que ce serait peut-être intéressant de tenter de faire une aquarelle digne de ce nom pour ce sujet, puisque c'est quelque chose que j'aime beaucoup. On voit de la neige, une plante qui est un peu morte puisque c'est l'hiver. Et ce que j'aime particulièrement dans cette image, c'est la blancheur et la pureté de la neige avec cette plante qui est en train de se décomposer parmi la neige. Je trouve que c'est une très jolie image et je vais donc essayer de la peindre avec vous aujourd'hui. Comme vous avez pu le voir, j'ai commencé ma première couche par appliquer des couleurs foncées aux endroits où je sais que cette image sera la plus foncée. Ça me permet d'avoir des repères et de pouvoir construire mon image autour de ces zones foncées en pensant bien au fait que ce seront vraiment des zones très sombres et qu'il va falloir que j'ajoute du pigment encore et encore pour obtenir la teinte foncée que je souhaite. Et pour cette aquarelle, je vais travailler avec une palette de couleurs un peu particulière puisqu'il n'y aura que 3 couleurs sur mon papier. C'est un peu étrange, j'ai souvent l'habitude de travailler avec beaucoup plus de couleurs. Mais comme c'est une image qui est presque monochromatique, même en photo, je me suis dit que c'était intéressant de peut-être réduire le nombre de couleurs que j'utilise pour avoir quelque chose d'un petit peu plus vrai et d'un petit peu différent. Et ça va aussi ajouter beaucoup d'atmosphère dans cette image. Pour cette première couche, mon but est vraiment juste de placer les bonnes zones de couleur aux bons endroits. J'essaye déjà d'avoir une idée de contraste pour me servir de repère dans les couches suivantes. Et une fois que je suis satisfaite avec cette couche, je vais la laisser sécher complètement avant d'attaquer la suite. Cette aquarelle a vraiment la particularité de ne ressembler à rien pour l'instant. Et ça doit être très difficile pour vous de vous projeter dans cette image dans son état actuel, mais faites-moi confiance, vous allez voir qu'avec quelques détails, cette image va prendre du sens et vous allez reconnaître ou en tout cas avoir une bonne image de ce que je souhaite représenter ici. Pour la deuxième couche, j'essaye déjà d'ajouter un peu de détails à certains endroits. J'essaye de faire émerger des formes de cette masse qui est pour l'instant informe. Et pour ça, je commence encore une fois par les couleurs les plus sombres pour toujours avoir cette idée de placement, d'avoir une bonne idée de mes contrastes. C'est une technique que j'aime beaucoup faire, commencer par le sombre, même si ça n'est pas très logique dans le travail de l'aquarelle, puisqu'on a tendance à faire d'abord du plus clair vers le plus foncé. Mais ici, ça me donne une structure et ça me permet de me projeter aussi dans l'image. Et donc pour cette couleur sombre, j'utilise de l'indigo et pour les fleurs et la plante en elle-même, je vais mélanger cet indigo avec du rouge oxyde transparent et ça va me donner ce marron qui est très transparent et très intéressant et qui est donc un mélange que je peux mélanger aussi comme je souhaite pour le rendre soit plus rouge, soit plus bleu. Et pour continuer cette image, j'y vais un petit peu petit à petit, j'ajoute des touches de couleur par endroit et ça ne fait absolument aucun sens, je me rends bien compte, mais sachez qu'à la fin vous allez comprendre et je pense que c'est quelque chose qu'il faut comprendre à l'aquarelle. Les stades du début sont souvent très brouillons, on a toujours l'impression de ne pas y arriver et que ça ne ressemble strictement à rien, mais en accumulant les couches, on peut ajouter les bons détails aux bons endroits et c'est tout ce qui va faire la différence et que ça va faire en sorte que vous allez pouvoir reconnaître votre sujet. Et je travaille principalement avec ces deux couleurs, l'indigo et le rouge oxyde transparent.
Et presque tout est fait avec ces deux couleurs. Il suffit juste de mélanger ces couleurs différemment pour avoir toute une palette de couleurs supplémentaires. Par contre, vous pouvez voir qu'il y a des touches de bleu qui sont un petit peu plus punchy que de l'indigo. Et ça, c'est juste une autre couleur de Isaro que j'ai utilisée, qui s'appelle Lac Glacé, qui utilise en fait le pigment de bleu outre-mer, mais qui contient aussi des micas. Et du coup, ça rend cette couleur iridescente, donc on voit des paillettes à l'intérieur, et ça ajoute à cet effet de neige, justement. Et une fois que je suis satisfaite de cette deuxième couche, je vais la laisser sécher et pendant ce temps-là, je vais vous parler du matériel utilisé. Pour les pinceaux, j'ai utilisé un Escoda Ultimo numéro 18, un pinceau Rosemary & Co série 39 1/2 pouce en forme de dague et un pinceau Raphaël Petit Gris 903 numéro 12. Pour les couleurs, j'ai utilisé Lac Glacé, bleu indigo, rouge oxyde transparent, et mon papier aujourd'hui est un papier Arches en grain torchon. Pour cette aquarelle, j'ai préféré travailler sur un papier en grain torchon, contrairement à mes dernières aquarelles qui étaient en papier satiné, parce que je voulais un peu de texture sur mon papier, tout simplement parce que cette scène est enneigée, et je trouve que le papier torchon ajoute à la texture de la neige, et je trouve que ça rend le travail un petit peu plus facile pour ce genre de sujet. Et c'est pour ça que j'ai donc changé un petit peu mes habitudes et que j'ai utilisé du grain torchon. Pour cette troisième couche, je vais vraiment me concentrer sur les détails. Et vous allez voir les fleurs apparaître petit à petit. Vous allez avoir un petit peu plus d'idées de branches, d'idées de végétation, petit à petit vraiment. Mais c'est vraiment sur cette dernière couche où je vais ajouter vraiment les détails qui vont vous faire comprendre cette image. Et pour ça, je vais toujours utiliser le même mélange de couleurs, de l'indigo et du rouge oxyde transparent. C'est vraiment la base de cette image, c'est presque une bichromie. Le troisième bleu que j'ai utilisé, c'est vraiment juste pour signifier la neige, avoir une teinte un peu plus particulière pour cette neige. Mais vraiment le gros du travail est fait avec cet indigo et ce rouge oxyde transparent. Et je suis assez étonnée de la plage de couleurs qu'on peut avoir avec juste ces deux couleurs. On peut avoir une couleur très chaude, très rouge et aller vers des marrons, des beiges quand on ajoute beaucoup d'eau à ce mélange, jusqu'à l'indigo vraiment très très sombre. On peut donc construire un contraste très intéressant avec juste ces deux couleurs. Et je voudrais vous parler un petit peu plus en détail de cette couleur indigo. Elle vient de la marque Isaro, qui est une marque belge que j'apprécie vraiment de plus en plus au fur et à mesure que je la découvre. Et cet indigo est construit de plusieurs pigments. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand il se mélange sur le papier, quand il voyage sur le papier grâce à l'eau, les pigments se séparent légèrement et on peut avoir des différences de couleurs dans cette même couleur. On peut avoir un indigo qui va un petit peu plus vers le vert ou qui va un petit peu plus vers le bleu et je trouve que c'est très intéressant et ça ajoute beaucoup de dimensions à la couleur. Et je pense qu'à ce stade de mon aquarelle, vous pouvez commencer à comprendre un petit peu mieux mon image. Je pense que vous pouvez voir les fleurs apparaître avec le cœur un petit peu plus foncé. Vous pouvez voir un petit peu plus les brindilles aussi de cette plante. Vous pouvez apercevoir la texture de la neige. Je pense que cette image à ce stade-là est un petit peu plus compréhensible. Il était temps, je pense, puisque ça a été assez abstrait pendant très longtemps. Et avec juste une association de 3 couleurs relativement simple, et ce n'est même pas une triade, donc du jaune, du rouge et du bleu, c'est 2 bleus et 1 rouge, on a une impression d'hiver, on a une atmosphère qui se dégage de cette aquarelle, et c'est exactement ce que je souhaite, et j'espère que vous le sentirez aussi, la froideur de la neige et cette plante qui est en train de se préparer à l'hiver. C'était une aquarelle qui était très agréable à peindre et je suis très contente d'avoir tenté cette image, même si elle me faisait un peu peur au début.
Et sur le blog, je vais aussi ajouter 2 photos d'essais précédents que j'ai fait sur cette image. Un essai que j'ai fait l'année dernière et un deuxième essai que j'ai fait juste la semaine dernière, qui m'a donné envie d'ailleurs de faire cette vidéo, pour que vous puissiez voir un peu l'évolution de cette image. Et cette vidéo est à présent terminée, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur le blog pour plus d'informations sur cette image. Et bien sûr, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. À bientôt.